ce soir, papa, et moi-même, pour ce temps, papa, que tu veux nous accorder pour comprendre ta parole et comprendre où est-ce que tu nous veux et pourquoi tu nous as appelés. Et je te prie, Seigneur, que durant ce temps, parle-nous, instruis-nous, Seigneur, renouvelle notre intelligence, fais tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, mets-nous ton collier, débouche nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions voir, entendre et comprendre, saisir, Seigneur, ta pensée. Ta parole est vraie, ta parole est de vérité, juste, immuable et saine. Ton commandement est bon, Seigneur, et nous voulons nous soumettre à toi. À toi qui vis et qui règne à jamais. Nous nous sommes soumis à toi, Père, pour maintenant et pour l'éternité. Viens au milieu de nous, Seigneur Jésus. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, nous parlons du champ missionnaire. Hier, comme je le disais, nous avons parlé de la missiologie. Et ce n'est qu'une suite logique. Et c'est vrai que les points que nous allons encore aborder ce soir sont là pour nous interpeller, afin que nous puissions saisir et prendre conscience de ce que le Seigneur attend de nous. Alors, tu es ici. Vous savez, Samuel va être sevré à 2 ans. Parce qu'en Israël, on sevrait les enfants entre 2 et 3 ans. Il n'y a aucune maman, aucun père ici qui peut enlever son fils de 2 ans de la mamelle pour aller le confier à un inconnu. Pour dire que, Seigneur, tu m'as donné un enfant, je te le prête. Qui peut faire ça? Même moi qui vous parle. Je regarde mon fils qui a 6 ans aujourd'hui. Quand je lis l'histoire de Samuel, je suis choqué. C'est-à-dire que ce que Anne a fait, ce que Anne a promis au Seigneur et qu'elle a accompli, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Une femme stérile qui a gémi, qui a pleuré, et le Seigneur lui donne un enfant. Mais dans sa douleur, il dit, si tu me donnes cet enfant, il y a des gens qui peuvent faire des promesses parce qu'ils sont accablés. Hein. Non, il faut. Mais lorsque la promesse se réalise, ils n'honorent pas la promesse. Mais Anne, ce qu'elle a fait, souvenez-vous que Sarah a dit à Abraham de chasser Ismaël. Parce qu'il ne devait pas côtoyer son fils. Ok, c'était la volonté du Seigneur. Et là, nous parlons d'un point de vue humain. En tant qu'un homme et une femme qui ont un cœur. Alléluia. Mais Anne, pendant plusieurs années, maltraitée, humiliée par Pénina, et qui va au temple, et elle est traitée de soulard à cause de sa douleur. Elle est humiliée aussi au temple par un serviteur d'Élohim qui lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu de demeurer dans ton vin? Et c'était l'ultime épreuve, la mort en soi. Parce qu'en Israël, dans Deutéronome 6, on dit, quand tu n'as pas d'enfant, tu es maudit. Parce que c'était une promesse effective du Seigneur. Et cette femme craignait le Seigneur. Avec son mari Elkana, ils allaient tous les ans adorer à Silo. Et cette femme va rester stérile malgré sa consécration. Et dans sa douleur, dans ses gémissements, elle va implorer le Seigneur. Et celui qui était susceptible de le consoler va dire, tu es une buveuse de vin. Oui, frère. Tu es une buveuse de vin. Arrête de venir souiller le temple du Seigneur. Mais cette femme qui était au plus bas que terre va lui dire, mon Seigneur, ta servante n'est pas une femme de Bélial. C'est ma douleur qui me fait mormonner. Alléluia.
Ma douleur me fait mormonner. Dis à ton voisin, ma douleur me fait mormonner. Frère, quand tu souffres, tu n'as même pas la force de parler. Anne savait en elle que l'enfant qu'elle demande devait marquer son époque. Elle se sentait missionnée. Elle se sentait investie d'une charge, d'une mission, d'une vision. Et que cette vision ne pouvait se réaliser sans associer le Seigneur. Voilà pourquoi il va dire au Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le prêterai. Alléluia. Et Samuel va naître. Et la Bible dit, l'année où l'enfant devait être sevré, l'enfant a été sevré. Et l'enfant a été conduit aux mains du prêtre Élie. Nous parlons du champ de mission. Voilà Samuel à 2 ans qui va être investi dans un champ qui n'a pas demandé. Tu es là, peu importe ton âge. Tu sais ce que le Seigneur te demande de faire. Et tu ne fais jamais. Tu repousses toujours. 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 Jusqu'à quand vas-tu repousser les sollicitations du Seigneur? Jusqu'à quand? Le Seigneur ne peut nous utiliser si nous nous mettons à disposition. Et Samuel, malgré lui, était à disposition du Seigneur. Et mal accompagné, s'il vous plaît. Avec des fils rebelles, maudits, destinés à être jetés au feu. Voilà dans quel milieu il a grandi. Est-ce que ton entourage t'empêche de réaliser la vision du Seigneur? Pensez que Ophni et Phinéas ont influencé Samuel? Jamais. Mais la Bible dit aussi quelque chose. Chaque année, sa maman lui cousait quoi? Quoi? Comment on appelle ça? Ancien. Boubou? Non. Non. Un ephod. Un ephod. Alléluia. Pourquoi un ephod à 2 ans? Pourquoi un ephod? Pourquoi pas une tunique? Pourquoi pas un boubou? Pourquoi pas un pantalon, un manteau? Pourquoi pas un pagne, un ephod? Parce que Samuel était consacré. C'était les habits de prêtre. Samuel était prêtre depuis 2 ans, frère. Mais oui. Depuis 2 ans. Et il était quoi en Israël? Il a été juge et prophète. Voilà, c'était son champ de mission. Alléluia. Frères et sœurs, les jours passent dans nos vies et se ressemblent. Où nous nous demandons parfois, à cause de la routine de la vie, du boulot, des mêmes trajets, ou même dans un mariage où le mari ne te comprend pas, où tu as toujours la sensation d'être comprise ou compris, incomprise autant pour moi. Tu dois aller au pied du Seigneur et lui demander quel est mon champ de mission. Alléluia. Il faut savoir que quand le Seigneur envoie quelqu'un, il l'équipe. Il donne l'onction qui va avec, l'autorité, le mandat, et il te donne une carte. Alléluia. Oui, frère, les militaires, quand ils vont en guerre, ils ne vont pas comme ça. Ils vont avec une carte. Même les avions de guerre,
Ils ont des radars aériens. Quand tu passes, on dit, oh non, 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 tu es dans le territoire, quoi, l'espace aérien de tel pays, rentre chez toi. Aujourd'hui, on va voir des réalités. Tout le monde se lève pour servir le Seigneur, mais chacun doit rester à sa place. Il y a des jeunes gens ici qui sont venus ici au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont au Gabon. Ils se font appeler apôtres des nations. Qui les a envoyés? Pendant que la Côte d'Ivoire est à feu et à sang. Un nid de vipères. Ils viennent au Cameroun pour détourner les âmes mal affermies. Pour enseigner des coloquins sauvages aux enfants d'Élohim. Qui leur a donné le mandat? Posez-leur la question. Quel est votre champ de mission? Quel est votre champ de mission? Alléluia. Samuel était établi pour tout Israël. C'était l'époque des juges. Les Nathan étaient investis pour Judas et Benjamin. C'était des prophètes authentiques. Les hommes qui portaient la parole du Seigneur. Mais vous avez des jeunes gens qui passent le temps à prendre un avion, 2 avions, ils montent, ils descendent. On ne sait même pas là où ils sont. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est voyager. Et vous êtes là, vous buvez ça. Même ils disent même des contre. Vous êtes là. Quelqu'un vous dit, Jésus est mort pendant 3 jours, on a effacé son nom du livre de vie. Vous dites Amen. Abomination, blasphème. Vous êtes là, vous buvez ça. Oh, moi je suis du CFC. Ah, vraiment, ces frères-là, ce n'est pas des frères. Ce sont nos ennemis, ils combattent le Seigneur. Il y a des faux prophètes ici dehors qui passent le temps à escroquer le peuple du Seigneur, à manger leur argent. Ça, c'est une chose. Mais celui qui s'attaque à la divinité, quelqu'un qui te dit que ce n'est pas le nom de Jésus seulement, selon chasse les démons. Lui là, lui là. C'est-à-dire que Satan même est souvent étonné du zèle que ses serviteurs ont pour lui. Amen. C'est-à-dire que... Non mais... Le diable, parfois, il reste comme ça. Il parle à ses conseils, il dit, mais lui là... Non. Qui peut effacer le nom du Créateur dans son livre? Vous êtes là? Oui. Oui, c'est vrai. C'est un prophète puissant. Quel est son champ de mission? Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Mon frère, tu as pu trouver là-bas. Attends, j'amène... On va lire le verset 4 à 5 et le verset 9. Deutéronome chapitre 2. Vas-y mon frère. Ordonne au peuple en disant, vous allez passer la frontière de vos frères, les fils d'Esav, qui demeurent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai rien de leur terre, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné à Esav la montagne de Séhir en héritage. Verset 9. Yahweh m'a dit, n'assiège pas Moab, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien en héritage dans sa terre. J'ai donné Ar en héritage aux filles de Lot. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons Moïse. Hier, nous avons parlé de la mission.
Nous avons parlé du missionnaire. Nous avons parlé de la vision. Et nous avons compris que la vision engendre la charge. Mais maintenant, quand tu es dans la mission, tu as un périmètre qui t'est dédié. Amen. Tu ne peux pas aller à gauche, à droite de peur de te disperser ou de connaître les échecs. Parce que celui, nous sommes comme des ambassadeurs. Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Il dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et nous parlons, c'est-à-dire quand on prêche, quand on exhorte, quand on encourage, quand on édifie, quand on console, on interpelle, nous parlons de la part d'Élohim. Amen. Mais tu ne peux pas aller au-delà. Dans tout ce que tu fais, où on t'appelle dans un couple, d'arranger un problème de couple, tu commences à demander aux frères, tu dors combien de fois par semaine avec ta femme? C'est ce que le Seigneur t'a envoyé demander. Et c'est ce qui se passe. Où ces jeunes-là, ils font des cours de sexologie. Non mais vraiment. Oh Seigneur. Quelle est leur feuille de route? Ici, Moïse lui dit, le Seigneur dit à Moïse, n'essaye pas d'attaquer les fils d'Ésaü. Parce que je ne te les donnerai pas. Si tu essayes, tu restes là-bas. Si tu veux écouter ta mission, vas-y, attaque les fils de Moab, tu vas voir. Traverse ta route. Alléluia. Oui. Tu dois obéir aux injonctions de celui qui t'a envoyé. Ok. Les frères travaillent avec toi dans l'assemblée. Ils voient que tu as le don dans l'exhortation. Ne commence pas à enseigner. Ne commence pas. Tu vas commencer à enseigner n'importe quoi. Tu exhortes. Alléluia. Amen. Voilà frère, voilà ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Vraiment, tenez bon. Tu donnes le conseil et tout. Reste là. Ne va pas au-delà. Parce qu'il y a un autre là-bas. Quand une sœur va poser une question, ah, mais moi je ne comprends pas le verset là, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un qui a reçu le don d'enseignement, doctoral. Il va lever le doigt, il dit, ma sœur, est-ce que tu as lu tel verset? Non, lis un peu. Mais sinon, continue un peu à lire, jusqu'en bas là. Tu vas trouver la réponse. Chacun doit rester dans son champ d'action. Et c'est valable partout. Au travail, à la maison, dans les couples, les parents avec les enfants. Un parent ne peut pas aller se baigner à la piscine avec sa fille ou son fils nu. On veut quoi? Ou un père qui dit à sa fille, viens me gratter le dos tout nu. On voit les parents ici dehors avec le pain dehors partout ici. Et ils ne se cachent pas devant les enfants. L'impudicité. D'autres, quand les filles passent, quand les enfants commencent à grandir, les adolescents, et tapent la fesse de sa fille comme ça. Quelle légèreté. Ou quand sa fille part, il regarde sa fille comme ça là. Ah, vraiment, le mari qui va t'épouser à la chance. Hein? Tu quittes ton rôle de père. Le père doit veiller pour que sa fille s'habille normalement. Moi, j'ai ma fille là, Rachel. Je dis à Rachel, ma fille, je dis toi là. Soit tu mets le pyjama, pas n'importe quel pyjama. Tu as 11 ans, tu dois commencer à t'habiller décemment. Le pyjama doit te couvrir. Je ne veux pas un truc collé moulant là. Non. Tu t'habilles normalement. Et quand tu t'assois de manière décente. Oui. À 11 ans, on voit les enfants qui sont maquillés, teintés jusqu'aux cheveux. Et quand dehors, un psychopathe malade va les attraper, va les violer, va dire, oh, mais lui là, il a violé un enfant. Mais oui, mais ton enfant, tu l'as laissé s'habiller comme une fille de 20 ans. Mais oui. Le champ d'action. Il faut savoir une chose, frère. La Bible dit, le Seigneur dit à Josué. Et Josué dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Mais oui, frère. Parce que les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants. C'est leur champ d'action, premièrement. Avant de me placer devant vous, il faut que je m'assure que le message que je prêche ici passe chez moi d'abord. Alléluia.
Avant de prétendre devenir apôtre, docteur interplanétaire, comment déjà être docteur interchambre? Le Seigneur dit à Moïse, ne touche pas aux Moabites. Qui étaient les Moabites? Question. Qui était Moab? Oui, ma soeur. Oui. Et Lot avait 2 filles. Merci, ma fille. Donc il y avait Moab et qui? Ammon. Amen. Alléluia. Donc c'était des enfants de malédiction. Vous savez pourquoi le Seigneur dit ne vous arrêtez pas là? Vous savez ce qui s'est passé, non? Avec les Mandjanites, dans l'affaire de Baal-Péor. Parce que le Seigneur ne voulait pas que les enfants aillent coucher avec les Moabites parce que c'était une race maudite. Pour souiller la lignée, afin que le Messie vienne. Est-ce qu'on comprend? Un parent chrétienne, son champ d'action, c'est d'abord éduquer ses enfants. Et la femme, son mari, et le mari, sa femme. Vous devez vous aiguiser. Mais vous laissez vos maris, même s'ils ne sont pas croyants, vous les laissez boire. Mais interpellez-les un peu. Chérie, ne fais pas ça. S'il veut être violent, laissez-le. Laissez-le. Mais allez prier. Allez prier. On voit moins d'hommes dans les églises, c'est normal. C'est toujours les femmes qui ont cru en premier. Mais elles sont aussi facilement manipulables. Parce que quand les escrocs arrivent, vous êtes versés là-bas, wow. Mais c'est à cause de ça que vos maris sont incrédules. Il dit, mais vraiment, ton pasteur là, moi je ne prie pas ton Dieu là, mais ton pasteur là, la manière dont je le vois là, c'est un impudique ce monsieur. Ah chérie, tu exagères aussi, c'est un homme de Dieu, il est onction plus. Au final, oh non, il est sorti avec les femmes, il les a fait avorter, ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Et c'est le nom du Seigneur qui est blasphémé. Le nom du Seigneur. Là où on dit la vérité, où vos frères là, c'est des frères qui tremblent devant le Seigneur, qui sont tous mariés, qui tremblent. Vous les méprisez, vous les piétinez. Vous aimez seulement là où le gars arrive avec un coussin, un 4x4. Là où oui, un homme de Dieu que Dieu a béni. Prêche, papa. Daddy. Oui. Frère, quand le Seigneur t'appelle, et ici le champ de mission est réparti, c'est-à-dire que le Seigneur parle de la plus simple expression, de la cellule familiale. Paul est clair. Il est celui qui n'est pas capable de diriger sa maison. Comment peut-il diriger l'église du Seigneur? Le Seigneur parle de la fidélité à des petites choses jusqu'aux plus grandes. Vous fréquentez les assemblées, vous savez que le pasteur est divorcé, remarié, vous partez là-bas, vous croyez que c'est la parole encore là-bas. Divorcé, remarié. Vous venez vous porter ses bibles, vous essuyez ses chaussures. Quand il transpire un peu comme ça, vous venez essuyer la sueur au front. Vous apportez l'eau dans les bouteilles. Vous tenez comme ça avec un mouchoir blanc. On vous a dit que le blanc c'est le symbole de quoi? C'est la sainteté. On dit que le Seigneur, son aspect brille plus que quoi? Le soleil. Donc le blanc là que toi tu fixes là. Laisse le blanc, c'est le blanc des produits chimiques. Le vrai blanc du Seigneur, tu ne peux pas le fixer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ils viennent laver les gants blancs et tout, ils viennent là-haut. D'autres même s'habillent en blanc, voiture blanche et tout. La confusion plus. Quel est donc ton champ de mission? Toi, parent,
toi enfant, toi élève, toi professeur, je ne sais pas moi, infirmier, éducateur, chef d'entreprise, ouvrier, maman, papa, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, apôtre, quel est ton champ de mission? Et là, si on regarde, il y a, en fait, la Bible a tout. La Bible a tout. Donc, il n'y a aucune situation qui peut nous arriver sans que nous puissions trouver la référence où? Dans la Bible. Et quand on parle de champ de mission, moi le premier, avant ce programme, je pensais que tout tournait autour du ministère. Mais pendant que je partage, le Seigneur me dit, mais le champ de mission, c'est à la maison. C'est partout où tu vas. Dans ton travail, quand tu vois ton collègue en train de voler, est-ce qu'on te demande d'aller le dénoncer? C'est ton champ de mission. Ton champ de mission, c'est de l'interpeller, dire, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Une fois, deux fois, trois fois, tu retires ton pied, tu le laisses. C'est ta société. Laissons dire 9 jours pour le voleur, quoi 90 jours. Un jour pour l'eau. Voilà. Oui, mon frère, laisse l'affaire là. Voilà. Tu as fait ta part, tu t'arrêtes là. Mais quand tu vas faire la délation, toi, tu es mieux que lui qui vole. Lui commet un péché qui est visible. Mais toi-même, ton péché que tu fais dans le secret, qui le voit? Alléluia. Ton champ de mission, c'est de rayonner là où tu es. Tu rayonnes. Ah, toi, tu es avec moi tout le temps, franchement. Tu parles trop de gros mots. Et moi, je ne supporte pas ça. Ça me saoule. Quand tu parles comme ça avec moi, ça me saoule. Si tu continues, je ne marche plus avec toi. Et tu vas pas aller dire, ah, le monsieur, lui parle trop de gros mots. Hein. Il est trop grossier, lui. Ne va pas avec lui, c'est ton problème. Alléluia. Pour laisser les enfants regarder n'importe quelle émission télé. Novelas. Novelas. On parle de la mode, maquillage, on s'embrasse, on se met en maillot de bain, on fait tout. Moi, j'ai jamais vu, mais je sais que c'est ce qui se passe là-bas. J'ai jamais vu cette chaîne. Une chaîne impudique. Mais vous êtes là dans vos maisons, vous mettez ces chaînes. Et vous laissez vos enfants regarder ça. Demain après-demain, quand ces démons vont sortir de là, venez entrer dans vos enfants et l'enfant devient rebelle. Vous allez dire que c'est la faute à qui? Ouais. Tu n'as pas veillé dans ton champ de mission. Alléluia. Prenons un peu le livre de Actes là. Avant ça d'abord, on reste sur Deutéronome 2, mon frère. Deutéronome 2. On reste d'abord là, Deutéronome 2, chapitre 17 jusqu'au chapitre 21. On continue encore, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Deutéronome chapitre 2, de 17 à 21. Yahweh m'a parlé en disant, tu vas passer aujourd'hui la frontière de Moab à Ar. Tu t'approcheras en face des fils d'Ammon, mais ne les assiège pas. Et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien en possession en terre des fils d'Ammon. Je les donnerai en héritage aux fils de Lot. Verset 21, c'est bon. Hein? Jusqu'au verset 21. Okay. On la considérait elle aussi comme une terre des géants. Les géants y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zazumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Yahweh les détruisit devant eux et ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place. Amen. Alors, là maintenant, nous allons parler dans cet aspect, mais on va parler dans l'évolution de notre vie.
Ici, Israël sort de l'Égypte. Le Seigneur donne des instructions bien précises à Moïse, pour pouvoir réussir sa mission. Et il va lui dire, il va lui faire connaître les réalités spirituelles. Il dit, n'attaque pas les Ammonites. Parce que là-bas, ces gens-là, si tu vas en guerre contre eux, tu vas perdre. Parce que eux-là, ils se sont exercés à la guerre. Ils ont détruit les quoi? Les géants. Donc il y a cette... Vous savez, à l'époque, quand on partait en guerre, dans la parole, on tuait un peuple et leur roi. Ils prenaient leur Dieu et ils mettaient leur Dieu dans leur temple. Ça veut dire que c'est leur Dieu qui est plus fort que le Dieu de ceux qui ont vaincu. Il est plus fort que le Dieu de ceux qui ont été battus. Donc, il y a un esprit des géants qui était là. Et là, nous parlons des champs d'action. C'est-à-dire que, en fait, si nous ramenons ça à l'évangile et aux frères et aux sœurs qui aiment évangéliser, qui aiment porter la parole, qui aiment travailler pour le Seigneur, il est important de rester à ta place. Alléluia. Je connais une histoire à Paris d'une sœur qui sortait pour donner la nourriture aux sans-abri. Écoutez cette histoire. Donner la nourriture aux sans-abri en quoi? C'est pas mauvais, en soi c'est pas mauvais, c'est bien. Il sortait même avec son mari pour aller nourrir les sans-abri. Jusqu'au jour où la sœur est tombée avec le sans-abri qu'elle nourrissait. Et quittait le foyer pour aller rejoindre le sans-abri. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais c'est des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles. Comment est-ce que quelqu'un qui quitte pour faire une bonne action peut-il se retrouver dans une situation pareille? Nous avons l'exemple de celui qui a touché l'arche là. Comment on l'appelle? Ah Seigneur. Hein? Uza, lévite de son état. On lui a dit d'accompagner l'arche. Il était derrière les bœufs. Le Seigneur ne lui a pas dit, il n'avait pas le droit de toucher à l'arche. Il devait rester là accompagné, même si l'arche tombe, ce n'est pas son problème. Il a voulu être gentil plus que la gentillesse. Il a voulu secourir le Seigneur. Oh, le Seigneur ne le secourt pas. C'est sa droite qui le vient en secours. Alléluia. Et sa droite, c'est qui? C'est Yeshua. Alléluia. Il dit, je suis la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune. Sans le secours d'aucune. Alors, si la pierre tombe, alors, la même pierre ne peut pas ramener l'arche à sa place. Uza a touché l'arche. Frappé, bam. Quand David a vu ça, il a décalé 3 pas en arrière. Il dit, l'affaire si là, si je danse ici. Et je me rends compte que le périmètre là, je ne dois pas mettre mon pied là-bas. Sinon l'arche s'il va arriver à Jérusalem sans moi. Il a décalé. La Bible dit qu'il était triste de ce que le Seigneur avait frappé qui? Uza. Mais il a compris que Uza n'était pas de la famille d'Aaron. Oh, c'était un lévite. Mais c'était le fils d'Aaron qui était là pour porter les ustensiles du temple. Attention. C'était un lévite. Il n'était pas le descendant d'Aaron. Ce n'était pas son champ de mission. Alléluia. Frère, tu vas en mission, c'est bien. Tu vas accompagner. Mais quand tu arrives là-bas, est-ce que le Seigneur t'a parlé pour prendre les devants, commencer à diriger les opérations? Tu vas être canardé. Alléluia. Qu'est-ce que les 7 fils de Séba ont dit? Ils ont vu Paul chasser les démons. Ils vont aussi chasser les démons. Leur père était sacrificateur, ce n'était pas eux. Nous te conjurons au nom de l'Élohim que Paul prêche là. Sortez de ce corps. La Bible dit quoi? Le démon dit quoi?
Nous connaissons qui? Et nous connaissons qui encore? Mais vous là, mange ton foufou tranquille avec ta femme. Ne rentre pas dans les choses qui ne sont pas les tiennes. Alléluia. Tu vas te brûler les mains. Le champ de mission. Prenons le livre des Actes. Actes chapitre... Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. À partir du verset 13, mon frère. Mon frère Michel, ça va? Acte 27 à partir du verset 13. Et le vent du midi commença à souffler doucement, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais peu après, un vent impétueux du nord-est, qu'on appelle Héraclon, se leva du côté de l'île. Et le navire fut emporté par la violence de la tempête. Et ne pouvant résister, nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Et ayant passé au-dessous d'une petite île appelée Clauda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, ils se sont servis des moyens de secours pour ceindre le navire et de crainte de tomber sur la cite, ils abaissèrent les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Mais comme nous étions extrêmement secoués par la tempête, le jour suivant, ils se sont mis à alléger le navire. Et le troisième jour, nous avons jeté de nos propres mains les agrès du navire. Et comme ni le soleil ni les étoiles n'apparurent pendant plusieurs jours, et que ce n'était pas une petite tempête qui se trouvait sur nous, finalement, nous avions perdu toute espérance de nous sauver. Continue, mon frère. Et comme on avait été longtemps sans manger, Paul se tenant alors debout au milieu d'eux et dit, « Homme, ô homme, il fallait vraiment m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce dommage infligé par la violence de cette tempête et cette perte. Maintenant même, je vous exhorte à prendre courage, car il n'y aura perte d'aucune âme parmi vous, mais du navire seulement. Car un ange d'Élohim à qui je suis et que je sais s'est présenté à moi cette nuit, disant, Paulos, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant César, et voici qu'Élohim t'a donné gracieusement tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. 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 Alors, ici, on parle de champ d'action ou champ de mission. Paul est en route vers Rome. Alléluia. Il va comparaître devant les hautes juridictions des provinces romaines qui étaient en Galilée, ou ne pas dire en Israël. Et là, devant le préconsul, il va dire qu'il en appelle à qui? À César. Pourquoi il en appelle à César? Pourquoi? Qui peut répondre? Pourquoi Paul part-il à Rome? Pourquoi part-il à Rome, Paul? Personne ne peut répondre. Vous pensez que Paul a pris la décision d'aller à Rome seul? Non. On va reprendre un peu, tout d'abord un peu au début. Et là, on va prendre Actes, chapitre 9, à partir du verset 15. Acte 9, à partir du verset 15. Vas-y, mon frère. Mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Et qu'Ananias s'en alla et entra dans la maison, ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaoul frère, le Seigneur Yeshua qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc ici, là c'est la première étape. Ananias va être mandaté par le Seigneur d'aller imposer les mains à Paul. Et il va dire à Ananias que cet homme-ci ne le craint pas, mais je l'ai suscité pour porter l'évangile dans les nations. Amen. 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 Oui, frère. Mais regardez ce qui va se passer après. Prenons toujours. On va prendre le livre de Galates, chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Vas-y mon frère. Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yeshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage, à cela, nous n'avons pas cédé par soumission, non pas cédé par soumission, non pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Mais de la part de ceux qui sont les plus estimés, ce qu'il était autrefois m'importe peu. Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué. Mais au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour l'incirconcision, comme à Pétros pour la circoncision, car celui qui agit puissamment en Pétros pour l'apostolat de la circoncision a aussi agi puissamment en moi pour les nations. Et Jacob et Képhas et Yohanan, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions vers les nations et eux vers la circoncision. Amen. Donc ici, il ne pouvait pas avoir bicéphalisme à la tête de l'église. Et ici, le Seigneur va susciter Paul, ou Paulos. Et il va faire en sorte qu'il remonte 14 ans plus tard à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, leur exposer la doctrine. Et à partir de là, quelque chose va se dessiner. Ils seront révélés donc que le Seigneur a suscité Paul pour qui? Pour les nations. Et Pierre pour qui? Pour Israël. Voilà le champ d'action de Paul. C'était un champ d'action international. Paul était appelé à être quoi? Apôtre des nations. Voilà pourquoi, si nous prenons par exemple le livre de Actes toujours, mon frère, il faut lire à haute voix, ça me fait beaucoup de... Actes chapitre 16 au verset 9. Actes chapitre 16 au verset 9. Et une vision apparut à Apollos pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là, le suppliant et disant, passe à Macédoine et secours-nous. Voilà. Vous voyez, frère, Paul, pendant qu'il était en train de tituber, oh que le Seigneur t'a donné un champ d'action. Mais est-ce qu'il faut que je commence à Obala? Est-ce qu'il faut que j'aille à Menganga? Seigneur, tu m'as dit, tu me donnes la province du centre. C'est le centre et le sud, hein? C'est ça. Je suis à Yaoundé, Seigneur, mais je dois aller où là, maintenant là? Tu m'as dit le centre, le sud. Tu m'as parlé, c'est clair, tu m'as confirmé. Mais maintenant, je commence par où? Je vais aller à Obala. La voiture tombe en panne, on donne en route. Ah. Le chauffeur dit, rentrons à la gare. On revient encore à Yaoundé. Je vais aller à Menganga, le train ne vient pas. Je dors en gare. Ah. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voilà l'attitude de quelqu'un qui est appelé. Il ne prend pas les initiatives lui-même. Jamais. Et là, Paul, dans la nuit, un Macédonien lui dit quoi? Viens et fais quoi? Secours-nous. Et après, ils disent quoi? Ils ont compris que le Seigneur les voulait où? À Macédoine. Alléluia. Alléluia. Bon, toi, là oui, on parle de l'apôtre des nations. Tu vas me dire, frère, mais moi je ne serai jamais apôtre. Quoi qu'on ne sait pas. Bon, toi maintenant, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour savoir si tu es dans la volonté du Seigneur par rapport à la mission qui t'a assignée? Si tu es à ta place ou tu ne l'es pas.
ou si tu suis seulement les frères ou les sœurs. Qu'est-ce que tu fais pour savoir cela? Seigneur, oui, je crie en toi. Oui. Et il nous dit, allez et faites de toute nation quoi? Les disciples. Ça, c'est la mission. Il faut qu'on fasse des disciples. Bon, ok, d'accord maintenant. Bon, c'est moi, la vision, c'est vraiment, tu as dit les disciples, mais moi vraiment, tu vois l'évangélisation là, aller en Rome. Moi, je ne suis pas facile là, pour le langage. Moïse a dit ça, hein. Il dit que moi, je ne parle pas facilement. Mais vraiment, moi, Seigneur, l'affaire d'évangélisation là, moi, j'ai trop honte. Ok. Donc, c'est pas ce que le Seigneur, c'est pas ça que le Seigneur m'attend. Mais le Seigneur, tu m'attends alors à quoi? Tu vas remarquer que à chaque fois, par exemple, tu sors dans le même trajet que tu fais pour aller au travail. Une fois par semaine au moins, tu vas trouver un sans-abri qui te demande: comme tu es chrétienne ou chrétien, bon, tu regardes là, tu achètes des gâteaux, tu lui donnes, tu passes. Pour toi, tu as fait une bonne action, tu as oublié la parole. Et chaque semaine, et tu dois rester alors en toi maintenant, dire: ah Seigneur, mais pourquoi je rencontre chaque semaine des visages différents qui me demandent à manger? Ce n'est pas la même personne. Hein. La même personne, il va te calculer, on connaît que les Camerounais c'est des bandits, il va te calculer, là, il fait son pointage là. Non, des visages quoi? Différents. Chaque semaine. Mais tu dois rester comme ça en tant que... Oh, la Bible dit quoi? L'homme spirituel juge de quoi? Donc quand quelque chose comme ça t'arrive, tu dois dire non, 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 non. Il y a trop de coïncidences pour que ça soit quoi? Un hasard. Je vais prier. Seigneur, est-ce que tu m'attends à soutenir les enfants de la rue? Ah! Amen! Oui! Seigneur, tu m'attends à soutenir les enfants de la rue? Je m'avais prié. Quand un frère, les couples ont des problèmes, ils viennent toujours vous voir chez vous. Ah. Mais nous-mêmes, chez nous-mêmes, parfois on se prend la tête. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ces gens-là viennent à nous pour nous demander tout le temps conseil? Une fois, deux fois, les frères viennent. Parfois même les païens, quand on conseille, ah, nous on était là-bas, vraiment, ils nous ont donné beaucoup. Payez aussi un peu. Ils peuvent vous aider. On trouve qu'ils ont la grâce. Quand c'est comme ça là, toi et ton mari, hey, chérie, mais le Seigneur nous attend à quoi? À conseiller les couples ou quoi? Alléluia! Vous partez prier. Il vous donne la réponse. Et là, vous savez que là maintenant, pour nous, c'est conseiller quoi? Les couples. C'est ça. C'est ça, frère. C'est ça. Tu es là, tout le temps. Tu rêves. Tu es en train de prêcher. Tu es en train de prêcher. Tu prêches. Tu es là en train de méditer la parole. Ah. Oui. Ah, moi, je suis timide. Hein. Tu médites, tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche. Frère, tu as quelque chose à apporter? Non. Ah, toi aussi. Mais quand tu ouvres la bouche, tout le monde est venu. Ah, frère, vraiment, que le Seigneur continue à te remplir. Ah, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Frère, tout le temps, je rêve, je médite, je prêche et tout, j'enseigne. Tu vas voir une amour. Ça veut dire quoi? S'il est né spirituel, il ne va pas te dire tu as appelé à devenir apôtre. C'est qu'il va te tuer. Mais lui, il sait déjà ce qui est dans ta vie. Il va te dire, viens à côté de moi. Reste là. Allô? Oui, frère. Qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui? Ah, j'étais vraiment aujourd'hui, j'ai médité, j'ai reçu ça. Sur le soir, tu peux. Ok. Je te donne 2 minutes. Il faut le calmer, il faut le brider. Parce qu'avant de rentrer dans son champ, il faut qu'il soit formé. Le ministère de la parole, Jacques a dit hein, que ceux qui prêchent seront jugés quoi? Oui, donc ça là, c'est une formation à part. Il faut qu'on te malaxe. Qu'on te malaxe. Oui.
tout le temps, quand un frère ou une soeur a un problème, tu sens que vraiment le problème là, c'est comme si tu te sens plus concerné que tout le monde. Tu cherches toujours à apporter une solution à son problème. Même quand tu n'as pas les moyens, c'est toi-même qui vas voir les frères là, vraiment. Le frère là a un problème. Mais les moyens sont limités. Ça veut dire que le Seigneur t'appelle à la bienveillance. Alléluia. Oui. Alors si le Seigneur t'appelle à la bienveillance, toi maintenant, on dit, on cherche un dirigeant, bon, il faut qu'on prie, bon, il faut qu'on passe au vote, on veut des dirigeants. Tu lèves la main. Et on te vote comme responsable, comme il faut des associations pour qu'on soit légal et tout. On te vote maintenant. Président d'association. Pour les frères. Tu es à ta place. Est-ce que tu es à ta place? Tu sais même tenir un discours devant les autorités. Tu sais même formuler un courrier pour demander les demandes de manifestation aussi. Ou on va te demander, tu vas encore demander aux frères, celui qui est dans son rôle de faire, et toi tu vas donner. Non, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas dans ton champ. Donc ce que tu fais ne va pas fleurir. On va voir ta nudité dans chaque intervention que tu as fait. Au final, les frères vont dire que, disons, pardon, frère, s'il te plaît, laisse l'affaire là. Nous, on voit que toi, tu prospères ici, laisse le frère là. Chacun de nous ici, le Seigneur nous a confié une mission et un champ. Mais le problème, c'est comme aussi le mariage. Les mariages qu'on fait en dehors de la volonté du Seigneur. Tu souffres parce que ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas le mari que le Seigneur a prévu pour toi. Comme on ne peut pas supporter. Voilà comment on fait des alliances qui nous amènent peut-être à mettre notre foi en péril. Tu n'es pas dans ton champ. La Bible dit, le royaume du Seigneur ne consiste pas en quoi? En manger, hein? Mais c'est dans quoi? La paix et la joie, la justice. C'est-à-dire quand tu es dans ton couple, que c'est ton mari, c'est ta femme, frère, ça coule. Il y a toujours des ficotements. Mais ça ne va pas traverser le morceau de bois, comme ma maman me disait souvent. Même s'il y a les incompréhensions, chacun sait qu'il est au-dessus de nous, le maître est là. Donc quand le frère monte un peu, la soeur ne va pas monter. Elle va te laisser, tu vas monter. Elle dit, hey, toi-même là, tu trouves que celui qui vous voit là-haut, là, comment tu te trouves? Quand tu descends comme un ballon qu'on a gonflé. Comme l'orgueil de l'homme, tu fais un tour, tu reviens, et ça peut passer le temps. Ah chérie, vraiment, je vois que là, je n'ai pas bien agi. Tu me pardonneras quand même. Un pardon orgueilleux, quoi. Tu me pardonneras quand même. Bon, la soeur va te visser, dit non, ton pardon là, je ne l'accepte pas. Dis-moi, chérie, je te demande pardon parce que j'ai mal agi. Sinon, tu gardes ton pardon pour toi. Je t'ai demandé de me pardonner. Je t'ai demandé de me demander de ressources. Ah non, chérie, ok, tu es venu de toi-même. Donc, fais donc les choses, quoi, en ordre. Donc, tu repars. Comme tu ne peux pas le faire là maintenant, parce qu'elle t'a touché devant là où ça fait mal, tu ne fais encore un tour. Ok, tu appelles un frère. Ah, c'est comment là? On se voit à quelle heure? Tu noies le poisson là, comme ça, tu reviens. Bon, tu reprends ton courage à deux mains. Chérie, c'est vrai. Cette fois-ci, je suis celui. Alléluia. Ah, je parle aux gens ici. Hein. Non, chérie, vraiment, là. Non, oui. Chérie, toi, vraiment, là. Tu es dur, hein. Bon, écoute, ma chérie, je te demande pardon. Et vraiment, c'est devant le Seigneur que je te dis, pardonne-moi. Ça va aller? Ok, ta femme te dit, ça va. Ok. Oui, frère. Oui. Mais tu vas aller prendre.
Souvent même, les sœurs là, ou les frères, quand elles prient là, elles font même l'autre dans les assemblées. Elles disent, moi, Seigneur, le frère là, c'est bien vrai que je cherche un mari, mais pas la qualité là. Donc tu prends le champ d'action où le Seigneur est en train de t'orienter, tu le prends, tu le fixes là. Et tu dis, je ne regarde pas là-bas, moi je regarde ici. Seigneur, la promesse que je veux que tu me fasses, il ne t'a pas dit qu'il va te promettre quelque chose. Toi, tu dis que je veux que tu me fasses. Mon mari déjà là, toi tu vois comment la vie est dure maintenant au Cameroun. Moi, j'ai toujours voulu rester à la maison, je ne veux pas travailler, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il ait un salaire moins de 200 000. Hein. Il ait un salaire moins de 200 000. Les choses ont doublé au marché. Je vais manger à ma faim avec mes enfants. Voilà la prière de nos soeurs. Je veux quelqu'un qui s'habille bien, qui parle bien. Ne disons pas alors sur le feu, alors quand il parle, la bouche sent. Alors là... Mais quand tu pries, tu fais des rêves. Le Seigneur te dit, c'est ton chant. Tu dis, ah non, Seigneur, arrière de moi, Satan. Ça dit, quand tu vois le frère venir, non, tu te détournes. À peine tu lui dis bonjour. Ça va, sœur? Oui. Ça va. Ah, Amélie, tu es là? Oui, j'arrive. Largue le frère, parce qu'elle ne veut même pas un contact. Mais comme le Seigneur reste Seigneur, il va te hanter avec ses songes et des visions. Jusqu'au jour où le frère lui-même va prendre son croix. Parce que le Seigneur a déjà parlé, il va dire, bon, là je m'en vais. Mauvaise haleine ou pas, je vais lui dire. Bon, le frère aussi, il faut te... quand même, hein. Il y a des chewing-gums maintenant ici, hein, mon frère, il y a des chewing-gums. Tu mets un chewing-gum, tu fais... Pss, pss, pss. Tu vois chez Dove là-bas, hein, Marie-Marie, les... Hein? Tu viens. Ma soeur, j'aimerais que tu mettes en prière, parce que le Seigneur m'a dit que vraiment, nous devrions cheminer ensemble. J'aimerais que tu mettes ça en prière. Comme la soeur ne veut pas dire que le Seigneur m'a dit effectivement que pour que les choses aillent vite, elle ne veut pas dire que le Seigneur m'a déjà parlé de toi. Non, elle va dire, ok, bon, on verra. Je vais prier. Tu tournes, Seigneur, tu es sûr que c'est... Mais le Seigneur, je t'ai déjà dit que c'est lui. Mais regarde comment il s'habille. Seigneur, c'est pas possible. C'était tout sauf lui. Mais le Seigneur dit que c'est ton champ. C'est toi de l'eau défricher. C'est toi de l'aménager, de l'arroser. Et de s'aimer ce que tu veux que ça pousse. Alléluia. Amen. Oui, frère. Tu dois défricher ton champ, le nettoyer. Mettre la semence qui te convient. La Bible dit que lorsque le Seigneur marche dans le désert, il transforme la vallée de Baca en quoi? En oasis. Pas ou faux? On appelait David quoi? Réparateur des brèches. Vous pensez que les Néhémies qui ont eu les visions pour reconstruire la muraille était en lambeaux, mais ils ont reconstruit la muraille. Parce qu'ils étaient dans leur champ. Et ici, Paul va aller à Rome. Mais il y a un démon qui s'appelle qui? Oracuon. Oracuon. Le vent là s'était levé, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. C'était pour Paul. Mais dans les moments de doute, c'est-à-dire que quand le Seigneur te dit c'est ton mari, parce que tu es dans ton champ, quand ça va mal, il va t'apparaître. Il va te consoler. Et Paul a dit quoi? L'ange du Seigneur auquel j'appartiens m'a apparu cette nuit. Donc quand le Seigneur te dit c'est ton mari, même si tu vois le contraire, l'ange du Seigneur à qui tu appartiens va t'apparaître, il va te dire, ma fille ne t'inquiète pas. Bientôt il va être docile comme un chien. Ne t'inquiète pas. Chérie, oui chérie, qu'est-ce que tu veux? Oh, apporte-moi 2 madeleines à la boulangerie. Tu as demandé 2 madeleines, quand il vient, les yaourts. Mais chérie, je n'ai pas demandé tout ça. Non chérie, tu sais,
te servir. Mais ça me donne la joie. Mange, chouchou. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un massage? Et les frères, s'ils ne massent même pas leur femme ici. Vous ne massez pas les soeurs ici. Là. Il y a des frères, les mariés. Là, je parle aux mariés. Hein? Fais même un câlin à la soeur. C'est de manière accidentelle au lit. Elle dit même quand tu dors, ou le bras passe comme ça. Quand tu dors au lit, là, la soeur a pris son couloir, tu as pris ton couloir. Sauf quand vous voulez aller ensemble. Vous pensez que c'est pour ça que le Seigneur nous a mis ensemble? Aucune détente. Où le soir, les enfants sont partis se coucher. Tu restes avec la soeur. Ou buvez un petit verre de thé. En regardant même un documentaire à la télé. Rien. Vous êtes souvent là avec une barbichette, avec les langues. Pendant là, tout le temps à la maison, le piano ne fait que jouer. La femme ne peut même pas parler à son mari, le piano. Mais la femme, ta femme veut te parler des choses du champ de mission. Toi, tu es là, tu es perché là-bas. Chérie, demain, je pars là pour un jeûne pour un mois. Ah. Alléluia. Tu sors de ton champ. Être dans le champ de mission, c'est prendre connaissance des réalités du champ. Ta femme va te dire, chérie, moi je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Oh, tais-toi, je suis l'homme ici. Comment? C'est moi le chef. Oh chérie, quand tu viens du travail, tu es irrité. Je n'aime pas trop ça. Oh. Alors que toi, ta femme te dit, elle n'aime pas ça. Alors que toi, tu vas dans le secret. Seigneur, tu m'as donné ce chant. Mais vraiment, la soeur me dit que quand je reviens du travail, je suis irrité. Permets-moi d'être un bon mari. Que quand je reviens du travail, que cette tension-là baisse. Toi, tu ne pries pas comme ça. Seigneur, tu m'as dit que c'est mon chant. Mais vraiment, toi-même, tu vois comment la fille là me parle. Moi, je ne sais pas. Je supporte parce que tu m'as dit d'être là. Mais si ça ne dépendait que de moi, à cause du salut, parce que tu as dit que le divorce est interdit, je vais supporter, mais ne me mets pas toi à l'épreuve. Change-la avant que je perde la foi. Alléluia. Alors que c'est toi le problème, frère. Mais oui, c'est toi le problème. Parce que dans le champ, tu vas aller, tu vas susciter les fils d'Anak. Les démons qui viennent. La colère, l'ébriété, la somnolence, la débauche, le mensonge, l'orgueil. Petit à petit, ça vient se greffer. Et le champ devient incultivable. Frères, ne soyons pas comme ça. À mes frères qui prêchent l'évangile, la Bible est truffée des exemples. Paul dit, dans le livre de... On va prendre par exemple le livre de Thessaloniciens. Paul, autant pour moi, Paul à Thessalonique, ou même le livre, oui, Paul à Thessalonique, Actes. On va prendre le livre des Actes. Mon frère, tu pourras lire à haute voix. Actes. On va prendre le chapitre 17. Où... ouais, Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. C'est bon, tu y es, mon frère? À partir du verset... donc, prends d'abord Actes chapitre 16, s'il te plaît. À partir du verset 16. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python
et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Et elle nous suivait, lorsqu'il nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves d'Elohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Apollos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yehoshua, Mashiach, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ok, donc on voit ici que, n'est-ce pas, là ils sont à Philippe. C'est une ville. Nous avons compris dès le départ dans Acte 9 que le Seigneur avait suscité Paul pour aller dans les nations. Amen. Donc, dans chaque ville que Paul allait, pour aller à Rome, il a rencontré Oraculion. Et là, à Philippe, il va tomber sur un python. Et c'était cette entité-là. Nous étions à Ebolova. J'ai parlé des frères, du songe que j'ai fait, où le Seigneur nous a fait confronter à cette entité qui gère cette ville. La dernière fois, quand nous étions à Ebolova, on m'a demandé mon visa. Ils m'ont demandé, je fais en sorte de me demander, qui t'envoie ici, montre-nous ton visa. Ils ne m'ont pas demandé mon identité. On sait déjà notre identité en Christ. Amen. Amen. C'est très important. Hein? Notre identité, nous avons l'identité du Christ. Maintenant, par rapport à la mission, par rapport au champ d'action, dans chaque ville, il y a les démons qu'on appelle les démons territoriaux. Amen. Oui, frère. Donc, ils ne m'ont pas demandé mon identité. Mais ils m'ont demandé le visa qui m'a donné l'autorisation de venir faire ce que je suis venu faire là-bas. Ils me l'ont demandé. Je vous dis, mes frères. Et quand vous faites des pareils, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Ce n'est pas de la rigolade. En fait, ça tourne au même sujet. C'est-à-dire que on ne peut pas se lever. En fait, chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. Mais chacun à sa place. Je vous assure, frères, sœurs. Vous voyez des hommes qui ont été appelés du Seigneur, qui au final ont commencé à prendre l'argent du Seigneur, à devenir des hommes arrogants, méchants. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été appelés. Ce n'est pas ça. Mais c'est qu'ils ont quitté leur position. Comme les anges dans Genèse 6. Ils ont été envoyés, mandatés du Seigneur pour aller annoncer des nouvelles aux enfants du Seigneur. Ils vont arriver là, ils vont voir les filles des hommes. Et ils vont faire quoi? Ils vont s'accoupler. Et le Seigneur va faire quoi? Il va les chasser. Et c'est eux qui ont donné la race de quoi? Des géants. Non, on me demande mon visa. J'étais avec un frère dans la voiture. Le frère là, bizarrement, on ne lui demande rien. Parce que c'est lui qui me conduisait. Mais c'est à moi qu'on demande le visa. Nous sommes venus à Yaoundé ici. Hier, j'ai dit encore au frère, les militaires sont venus. Dans la voiture où nous étions. Ils disent qu'on me cherche. Je dis, mais moi, je suis un pasteur. Moi, je n'ai rien fait du mal. On dit non. Tu es la personne qu'on cherche. Après ça, le frère dit, mais non, mais il le ressent, mais ce n'est pas lui. On a trouvé la personne qu'on cherchait tous. Ils étaient nombreux. Ils sont partis. Je suis réveillé. Mais vous croyez que quoi, frère? Vous croyez que quoi? Si tu te mets à faire les choses pour le Seigneur, que le Seigneur ne t'a pas appelé, ça te risque et péril. Hein? En fait, regarde, si tu n'obéis pas au cahier, aux injonctions du Seigneur, et que tu meurs à cause de son nom, tu n'as pas péché. Mais il ne t'a pas envoyé là-bas. Tu as tout simplement fait quoi? Abréger tes jours. Tu rentres à la maison. Vous voyez? C'est différent. Attention, tu es mort dans la foi, tu n'as pas commis un péché, mais il se trouve que tu arrives quelque part, on t'empoisonne, par exemple. Tu n'as pas voulu que tu sois empoisonné. Vrai ou faux? Mais tu as empoisonné. Mais le Seigneur ne t'a pas envoyé là-bas. Il y a un démon, il y a une entité de poison qui règne là-bas. Tu vas mourir précocement, tu vas rentrer à la maison, tu vas laisser la veuve et les enfants. Tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ta femme. Parce que tu n'as pas respecté ton champ de mission, ton champ d'action. Frère, même l'onction là, vous croyez pas que quand on fait les délivrances, le Seigneur agit? Mais parce que celui qui va agir, c'est parce qu'on est plus fort. Parce que au moment précis où nous prions, nous sommes dans sa volonté, c'est pour ça qu'il agit. Jacques dit quoi?
Si vous demandez ce qui est dans quoi? Sa volonté. Il va faire comment? Il va exaucer. C'est tout. C'est une question de timing, frère. Regardez, mes frères. Lorsque les spationautes, là, les gens qui travaillent à la NASA, là, ils veulent envoyer une fusée au ciel là-bas, dans l'espace. Ils appellent ça la fenêtre de tir. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions soient réunies. Le ciel soit dégagé. Et là, ils peuvent lancer quoi? Leur fusée. Mais s'il pleut comme il a plu aujourd'hui, là, le ciel est couvert, ils vont dire qu'on reporte ça pour demain. Jusqu'à ce que le ciel soit dégagé. Mais alors, si ces gens-là, qui sont des grands mathématiciens, physiciens, nous apprennent ça, et nous alors? Donc, ça veut dire qu'avant même de prier pour une personne, il faut prendre le temps de l'écouter. 1, 2. Toi-même, tu t'examines toi-même. Est-ce que je suis à ma place? Être à ta place, c'est par rapport au péché. Ta vie est comment? Tu allais prier une personne, le démon quitte là-bas, ça entre chez toi. Mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que c'est un jeu? Nous, on ne fait pas la magie. Nous, on n'a pas de bague. La bague là, c'est l'alliance. Et même là, je ne portais pas ça. Ma femme a dit porte quand même. J'ai porté. Obéir aussi à nos femmes. Mais ce n'est pas la bague qui fait le mariage. Vous voyez? Donc, tu regardes ta vie. Tu regardes ta relation. Ton travail au quotidien, tout doit être passé au pain fin. Tu dois être en accord avec celui que tu prétends servir. Si, je dis à mes frères là, s'il y a un cas d'erreur et que tu sens que là où tu es là, qui n'est pas bon, ce n'est pas une faiblesse. Décale-toi. Décale-toi. Dis au frère, pour le moment, je ne suis pas bon. C'est bien, ça te préserve. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. On n'est pas dans une concurrence. Donc, quand ça commence, par exemple la prière, nous connaissons les dons et les grâces que chacun a reçus. Ah, le frère qui a reçu le don de délivrance, laissez-le. Ne fais pas parce que tu es le plus âgé, tu es le plus âgé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il s'agit de l'exercice des dons. Il est dans son champ, c'est son domaine. Alléluia. C'est son royaume d'action, c'est son champ d'action. La délivrance, c'est son champ d'action. Comme les sœurs qui chantent, ne dites pas qu'elle veut toujours s'accaparer du micro, elle a la grâce pour chanter. Quand elle chante, il y a l'onction, encouragez-la. C'est ça. J'arrive à Bolova, on me dit, ton visa. Ils prennent mon passeport, je leur donne mon passeport. Ils avaient une lampe bizarre là, ils ont pointé la lampe sur mon passeport, mon visa comme ça là. Dès qu'ils ont pointé la lampe là, j'ai vu ma femme, j'ai vu mes enfants, j'ai vu chez moi, j'ai vu toute ma famille qui est en Europe, je les ai vus. J'ai dit, ah! Donc comme je suis ici, si je fais n'importe quoi, ma famille peut être directement... Donc il me faisait comprendre que tu es là, on t'est à l'œil. Moi, le diable m'a dit, depuis 2 ans, ta tête est mise à prix. Et j'ai entendu une voix qui dit derrière là-bas, laissez-le passer. On m'a remis mon passeport, je me suis réveillé. J'ai appelé mes frères, j'ai dit à Patrick, ton Nebolo voici là. Il y a quelque chose. La dernière fois, nous étions avec les frères. Vous avez rêvé ça, le gros serpent que j'ai vu. Au nord, on fait Paul là. Même chose, gros serpent. Qui barrait la route comme ça. Et Bolova, gros serpent ancien. Quoi que c'est un jeu, il faut rester à sa place. Chaque ville a une entité. Et ça, vous voyez les lions partout. Amen ou pas? Amen. Donc à Philippe, c'était l'esprit de Python. En Samarie, avec Simon le magicien, c'était la grande. Une puissance qu'on appelle qui? La grande.
C'est l'entité qui dominait là-bas. Mais Philippe a été envoyé où? En Samarie. Il a été envoyé où? Il a été envoyé où, Philippe? En Samarie. Il a été mandaté. Il était dans son champ en Samarie. Voilà pourquoi Simon le magicien lui-même ne pouvait pas être que émerveillé. Parce que Philippe avait le mandat. Et il était être dans son champ, c'est tout simplement être dans l'obéissance. Tout simplement. À Thessalonique, c'est un démon guerrier qui était là-bas. Où Paul a été tabassé, on l'a pris pour mort. C'est écrit ou pas? À Thessalonique, c'est un démon guerrier qui est là-bas. Et on a tabassé Paul, on l'a lynché. On a cru qu'il était mort, mais le Seigneur l'a ressuscité. Même quand la Bible dit que les frères l'ont entouré, il s'est remis debout. Comment quelqu'un peut le tabasser, on l'a pris pour mort, et après, tout d'un coup, les frères l'entourent, il se relève, il marche comme s'il avait été. Il a pris quelle force là? Où il faisait semblant. On ne fait pas semblant quand tu prends le coup. Et à l'époque, les Juifs, quand on dit qu'on te tabasse, c'est des gens hyper violents. Il a fait face à ça. Mais parce qu'il était quoi? Il était dans son champ. Et il avait l'autorité. Même les démons là, il y a onction et onction. Je connais un frère qui m'a dit, un frère qui avait une grâce dans la délivrance. Il dit que lui, un jour, il était enfant comme ça. Il dort, quelqu'un rentre dans sa chambre. Sa tête touchait le ciel. Et il le regardait comme ça. Il a dit, viens, tiens-moi la main. Allons chasser les démons. Il dit à l'homme comme ça. Que le Seigneur lui-même lui dit, viens. Allons chasser les démons. Toi, tu as reçu l'onction de chasser les démons comme lui. Là où tu es là en train de peiner. Ouais, c'est ça, les disciples étaient en train de peiner, de chasser un démon là. Le Seigneur lui-même est venu. Il a dit quoi? Hein? Grâce de quoi? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Hein? Et on dit qu'il se retourne, regardez, le menaçant, n'est-ce pas? Le menaçant. Et les disciples disent, mais c'est, attends, il y a un problème là. Nous, si là, pendant que tu es parti sur la montagne, nous, on galère ici. Le Seigneur lui a dit quoi? Ces genre de démons ne sortent que par le jeûne et là. Mais ça ne veut pas dire que jeûne et prière. C'est rester dans la présence du Seigneur, tout simplement. On ne jeûne pas pour chasser un démon. C'est la consécration, tout simplement. Tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'un enfant de 10 ans dit que moi je ne mange pas jusqu'à ce que la barbe pousse, qu'il va rester un mois, la barbe va pousser. La barbe ne poussera pas. Il va mourir de faim et d'hypothermie. Vrai ou faux? Le problème, c'est la consécration. Et que chacun reste à sa place. Amen. Voilà comment Moïse pouvait s'arrêter au pied de Canaan et Josué prendre la suite. C'est tout. Voilà comment Élie devait échouer devant Jésus parce que son temps était arrivé et qu'Élisée et les autres prennent la suite. Parce qu'ils étaient à leur place et ils ne sont pas allés au-delà de leur champ de mission. Ils avaient l'onction. Élie avait reçu l'onction de confondre les... Il avait une onction de puissance pour la confrontation. Est-ce qu'il a forcé pour que le feu descende et consume l'Holocauste? Jamais. Il a dit, Yahweh, Adonai, montre à Israël que c'est toi le vrai Elohim. À peine il a fini de parler que le feu est descendu. Amen ou pas? Mais oui. Vous pensez que Gédéon, quand il allait combattre Mandian avec 300 hommes, il était 100 fois plus. Il a fait quoi? Mais parce qu'il était dans son champ de mission. Gédéon a été suscité pour combattre Mandian. Et 300 hommes, ils les ont balayés comme si de rien n'était. Quand tu es dans la volonté du Seigneur, tu ne forces pas. Parce que ton combat devient son combat. Il a dit quoi? Tes ennemis seront mes... Voilà. Et il dit à Abraham que celui qui te bénira sera... Et celui qui te maudira sera... Mais lorsque on va susciter Balak, va susciter Balaam,
Il va dire maudit Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vois une étoile qui sort de qui? De Jacob. Alléluia. Il dit Israël ne peut être maudit parce que ce que Elohim a béni, personne ne peut le. Mais comment toi tu me demandes de bénir et de maudire quelqu'un que le Tout-Puissant a béni? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Israël était dans la volonté du Seigneur. Ils étaient dans leur champ d'action. Et ils avaient rempli les plaines de Moab comme ça. Travailler pour le Seigneur, c'est bien. C'est très bien. C'est louable. Et chercher à faire sa volonté. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions?